lecture d'âme générale. Donc, j'espère que vous allez bien, tout le monde. Je vais essayer de faire un partage. C'est compliqué, là, Facebook. Je ne sais pas ce qui se passe avec Facebook de ce temps-ci. C'est difficile de voir. Bonjour, Stania. Stania, hier ou avant-hier, j'ai vu que tu m'avais écrit quelque chose, mais j'avais effacé la vidéo. Donc, j'ai de la difficulté à faire des lives sur ma page professionnelle. Donc, je l'ai fait sur ma page perso pour l'instant. Je vois aussi que la caméra est peut-être un peu floue. J'espère que vous allez bien. Je vais faire une mini lecture, une lecture d'âme, puis en même temps, je vais vous transmettre ce qui est là. Aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin. Donc, je vous souhaite une super journée remplie d'amour. Oui, je sais que c'est commercial, puis tout ça, mais en même temps, c'est quand même significatif, là. On a une journée pour l'autre dans le calendrier. Il faut quand même, c'est ça, la vivre et la respecter, mais c'est sûr qu'il faut être dans l'énergie d'amour le plus possible. Bonjour André, bonjour Manon, bonjour Jean-Marie, bonjour Gilles, bonjour Pascal, Stania, Sophie, Joël. Donc, j'espère que vous allez bien tout le monde. Bonjour Sandra. Donc, comme j'ai expliqué, je ne sais pas pour quelle raison, depuis que je suis revenue de vacances, j'ai de la difficulté à faire des lives directement sur ma page Coaching Clairvision Chantou. Donc, je vais le faire sur cette page-là. Donc, oui, c'est Suzy. Je sais que c'est Suzy. Bonjour, Joanne. J'espère que vous allez bien, tout le monde. Donc, je vous demanderai tout simplement de vous centrer au niveau de votre chakra du cœur. Bonjour, Dominique. De vous centrer au niveau de votre chakra du cœur. De voir une étincelle, percevoir, entendre une étincelle divine au niveau de votre chakra cœur. Et cette étincelle prend de l'expansion. Pour devenir large comme un soleil, votre soleil divin intérieur. Donc, je vais juste vous laisser vous connecter pour que vous puissiez ressentir ce qui se passe présentement en énergie. Donc, une grosse vague d'amour qui coule là, à travers nous, à travers notre canal, qui vient de la terre, mais également du soleil, du Père, de la source de Dieu. Donc, on vient équilibrer les énergies, nous centrer dans notre essence. Notre essence pure, notre vérité. C'est vraiment, vraiment magnifique. C'est une grâce. Donc, certaines personnes peuvent aussi ressentir l'énergie de la Terre qui monte. Et assez rapidement. Vous êtes vraiment comme... vous baignez dans des rayons divins présentement. C'est comme si la terre et le ciel voulaient célébrer aussi la Saint-Valentin. C'est particulier.
Donc, faites juste prendre le temps de ressentir. Bonjour Lise, bonjour Yves, bonjour Valérie, bonjour Catherine, bonjour Chanel, bonjour Denis, Michel, Joanne. Michel, je vais te demander s'il vous plaît de partager la vidéo sur ma page professionnelle, si tu peux. Merci. Bonjour Mélanie, bonjour Joanne, bonjour Dominique, bonjour Viviane, bonjour Pierrette. Donc, si je ne vous vois pas, c'est juste que j'ai pas vu défiler votre nom. Bonjour Marie-Josée, bonjour Gaétane, bonjour Nancy, bonjour Viviane. Donc, normalement, je suis sur ma page professionnelle qui est Chantal Leduc, Coaching Clavision Chantou. Bonjour Isabelle. Donc, mais là, pour je sais pas quelle raison, ça fonctionne pas depuis une semaine. J'essaie de me connecter, puis ça marque reprendre la vidéo, puis je vois pas personne défiler. Donc, ah, t'as été malade, ma belle Valérie. Donc, mais en même temps, la grippe, moi, ce que je vois en énergie, c'est pour renforcer le système immunitaire. Donc, ça renforce ton énergie aussi. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est à quelque part très bénéfique. Hein? Ça nous renforce tous. Bonjour Valérie. Donc, j'espère que vous allez bien tout le monde. Je vais faire une lecture d'âme aujourd'hui. Pour ceux et celles qui seraient intéressés, j'ai une nouvelle formation qui commence mardi, mardi le 18, désolé, à 19h le soir. 19h heure du Québec, bien entendu. C'est une formation qui va durer 9 semaines. Vous n'êtes pas obligé d'être présent en direct. Vous allez recevoir lien, puis un lien pour une page Facebook aussi. Donc, et puis, vous allez pouvoir vous connecter quand bon vous semble. Je vais faire un premier 3 semaines qui va parler de la canalisation. Ensuite, un autre 3 semaines sur la communication avec les guides, extension d'esprit, etc. Et on va terminer avec les dossiers akashiques dans les 3 dernières semaines. Donc, c'est des formations en audio et en vidéo sur un groupe Facebook privé. Et c'est ça, vous n'êtes pas obligé d'être là en direct. C'est moins 60% de rabais. Donc, il y a un 60% de rabais qui est là pour jusqu'au 18 février sur le montant global. Donc, si ça vous intéresse, allez sur mon site internet chantalleduc.ca. Vous allez voir directement sur la page d'accueil, il y a une image. Cliquez dessus, puis vous allez pouvoir vous rendre à la page pour tout lire la description complète, les détails de la formation. Puis je vous donne en bonus aussi plusieurs heures de formation que j'ai déjà données sur le sujet par le passé. Donc, vous allez recevoir des nouveautés avec moi quand vous allez être en direct. Mais vous allez aussi avoir la vieille version. Donc, vous allez pouvoir aller chercher plus d'outils, plus de connaissances, puis vous allez pouvoir pratiquer plus de choses. Donc, aujourd'hui, ce que ça me dit, à part le fait que c'est clair que c'est une énergie ou une journée où on est beaucoup dans l'amour, le 14 février, je trouve ça cool. Mais comme on disait, c'est sûr qu'il faut, c'est pas le bon mot, mais on devrait être dans l'amour à tous les jours, en fait. La vie est bonne pour nous tester si on est décentré de toute façon. Et puis, c'est ça. Mais en même temps, je trouve ça magnifique qu'il y ait au calendrier une journée d'amour qui est inscrite quand même. Ce que ça me dit, c'est que depuis un certain temps, vous êtes dans une vague d'abondance. Donc, l'énergie d'Abundancia est présente. C'est une énergie avec une corne d'abondance qui sème beaucoup, beaucoup d'or et d'abondance. Quand on parle d'abondance, c'est pas nécessairement juste au niveau matériel, là. C'est l'abondance à tous les niveaux. Aïe, aïe, c'est beau, hein, ça? Et puis, ce que ça dit, c'est soyez sûr d'être dans la réceptivité
pour pouvoir accueillir, voir, percevoir cette abondance qui est là autour de vous depuis un certain temps. Ensuite, ce que ça me dit, c'est qu'il faut partager. Le partage, puis la gratitude aussi, être dans la grâce, la gratitude de ce que vous avez déjà, puis c'est de remercier ce qui est déjà là, puis ce qui s'installe dans votre vie. Donc, peu importe c'est quoi l'apparence, donc c'est très important. C'est sûr que ce vent d'abondance-là, si les gens ne sont pas dans une réceptivité, ce qui arrive, c'est que ça crée des blocages, des résistances. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir des émotions aussi qui vont être là. La vie va toujours vous emmener ce dont vous avez besoin si vous avez la foi. Hein. Cultivez la foi inébranlable. Vous allez voir qu'en ayant une foi inébranlable, c'est plus facile. Mais pour vraiment pouvoir gérer ces émotions-là, ben c'est sûr que, premièrement, c'est est-ce que ça vous appartient? Si ça vous appartient, ça va rester dans votre champ d'énergie, sinon ça va s'en ressortir. Si ça reste, là, il y a quelque chose à guérir. Donc, c'est vraiment de prendre conscience de l'émotion qui est là, puis du pourquoi que c'est là, sans aller trop dans l'analyse, puis la critique, puis le jugement. Mais en même temps, de prendre conscience, OK, c'est là, il y a ça. Puis demandez à votre moi supérieur de vous aider à réharmoniser cet aspect-là de votre vie. On libère plus, on réharmonise. On libère plus, on se libère quand on est dans sa présence lumière. Et plus la présence lumière prend de l'espace, et plus vous allez automatiquement libérer des choses que vous n'avez même pas conscience. Vous allez en prendre conscience, par contre, c'est ça la magie, la beauté de la chose. Mais c'est ça. Puis si jamais vous avez comme une émotion qui rentre dans votre canal à un moment donné, là, tu sais, mettons au niveau du plexus, par exemple, il y a une émotion qui vient s'installer. Prenez cette émotion-là, puis sortez-la de votre canal. Soit tout simplement en le faisant comme ça, amenez-la vers la lumière. Ou en faisant un son. Par exemple, le ou. Donc, vous prenez l'émotion et vous sortez avec le son. Et vous allez ressentir que c'est sorti de votre canal, puis vous allez vous sentir beaucoup plus léger, beaucoup plus en harmonie à l'intérieur de vous. Mais n'importe quel son, c'est pas obligé de prendre le ou. Moi, j'aime beaucoup le ou, par contre, parce que je trouve que c'est guérisseur, mais à vous de voir. Puis, dépendamment du moment aussi, on peut prendre n'importe quelle lettre. Ça peut être un A, un U, un I, un E. Allez-y avec ce que vous ressentez. Donc, c'est comme si on était appelé aussi. Bon, il y a deux aspects que je ressens. Ça, c'est en voyance puis en ressenti là, ce que je vois, c'est que beaucoup d'entre vous, vous devez porter la terre. On montre l'image de deux mains puis la terre. Donc, essayez à votre façon d'apporter le plus possible pour la terre. Ça pourrait être tout simplement, tu sais, le matin, vous vous levez, puis là, vous ouvrez votre canal, votre chakra du cœur, puis vous envoyez de l'amour et de la lumière autour de la terre. L'énergie est intelligente, elle va faire ce qu'elle doit faire, avec qui et où elle doit aller. On n'a pas à justifier rien. L'énergie est super intelligente, elle va aller là où elle a besoin. L'autre chose aussi, c'est laissez-vous guider aussi pour faire des choses, pour aider le plus possible la terre. Première chose, c'est essayer d'éliminer le plus possible de rester le plus possible dans la joie. C'est ça.
restez le plus possible centré dans la joie, peu importe ce qui se passe à l'extérieur. Vous allez vous grandement aider à la Terre, à la vibration de la Terre. Je suis très sensible, puis à chaque fois qu'il y a quelque chose que j'exprime, puis que la Terre est contente, on le ressent. On ressent vibratoirement, on ressent. Faut pas oublier que c'est une source d'abondance matérielle, surtout la Terre, mais aussi maternelle. Donc, elle va vous amener au centuple et même plus qu'est-ce que vous avez transmis. Mais le but, c'est pas ça. Le but, c'est que quand on se sent guidé à faire des trucs qui sont bonnes pour la Terre et les êtres vivants qui sont sur elle, vous allez recevoir vraiment beaucoup de différents niveaux. Il y a une période d'éveil aussi qui est là. Il y a des gens, puis tu sais, éveil, ça veut pas dire que, bon, ça peut être plus. Donc, on est de plus en plus dans une grande période d'éveil. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire prendre conscience de différentes choses. Ça veut dire aussi aller plus dans sa lumière, l'expression de sa lumière. Ça veut dire s'aligner avec ce qu'on est venu faire davantage. Puis c'est ça l'autre aspect que je ressentais tantôt. On montrait qu'on libère beaucoup au niveau du chakra de la gorge présentement pour beaucoup d'entre vous. Pourquoi? Parce que le chakra de la gorge, c'est l'expression de notre vérité. C'est un centre de vérité, d'intégrité. Donc, là, on a travaillé beaucoup depuis plusieurs années au niveau de l'ouverture du cœur. Là, on est en train d'aligner avec la gorge, l'expression de ce que vous êtes venu faire sur Terre. Puis ensuite, on va aligner vraiment avec le moi supérieur, tout ça, là, la conscience. Donc, mais là, il y a du travail qui est en train de se faire pour beaucoup d'entre vous au niveau de la gorge. C'est-à-dire qu'on va vous réaligner avec votre vérité constamment. Donc, soyez à l'affût parce que c'est intéressant de voir comment la vie fonctionne à ce niveau-là. On me dit qu'il y a une connexion particulière avec un enfant dans votre entourage. Bon, si ça peut être un animal de compagnie, ça peut être votre enfant intérieur, mais il y a quelque chose pour une connexion qui va vous amener beaucoup de connaissances, de sagesse. Vous allez vous reconnecter aussi avec l'émerveillement, la joie de l'enfant. Si vous n'avez pas vécu ça, parce que ça peut arriver que certaines personnes n'ont pas vécu, reconnectez-vous avec cette connaissance-là à l'extérieur de vous pour l'éveiller à l'intérieur. Donc, il y a une connexion avec un enfant qui est là, qui est particulier. On va vous demander encore, il va encore avoir, dans un futur proche, bon, là, je sais que ça va, ça va donner des frissons à certains, mais il va encore avoir une confrontation avec une partie de votre ombre qui s'en vient. Bon, ça peut être un sentiment quelconque de culpabilité, de tristesse, de colère ou peu importe, jalousie. Ah, c'est cool, Stania. Donc, mais en même temps, ce que j'entends, c'est que ça va vous amener, rester vraiment solide dans ce processus-là parce que ça va vous amener davantage vers plus de lumière après. Donc, moi, quand je vois dans mes consultations, puis même pour moi-même ou dans mon entourage, quelqu'un qui est confronté avec une partie ombre de soi pour être transmuté en lumière, moi, je trouve ça tout le temps magnifique parce que c'est grâce à l'ombre si on évolue. La lumière, elle est lumière. Mais l'ombre, là où vous avez des trucs à apprendre dans la vie, là, c'est vos plus beaux cadeaux, en fait. C'est là votre évolution, c'est là où vous allez grandir, c'est là où vous allez faire le choix, peut-être que vous avez été mis au pied du mur parce que vous étiez dans une zone trop confortable.
Puis là, on vous amène au pied du mur pour que, regarde, le réveil de ça à faire. Expérimente-les, manifeste-les, crée-le. Vous êtes des créateurs. Bon, quand je dis le mot créateur, j'ai des clientes à qui ça fait peur. Quand je dis que vous êtes créateur de votre vie, vous êtes responsable à 100% de votre vie, je dis ça quand je parle à quelqu'un qui est en alignement avec son essence. Quelqu'un qui est encore dans son ego, vous êtes co-créateur. Pourquoi? Parce que si vous êtes en alignement avec votre moi supérieur, vous savez déjà que la source coule à travers vous puis que vous êtes un canal. Vous savez déjà que vous êtes en co-création. Mais vous êtes en co-création avec une partie de vous, la source. Tandis que si vous ne vous laissez pas guider par votre moi supérieur, vous êtes encore dans l'ego, puis ça, c'est pas mal. Je ne suis pas en train de juger personne, tout est parfait. On est là, puis on a passé par là, puis on passe par là. Donc, tout est parfait, c'est de l'expérience. Puis encore, ça fait partie, de l'évolution, comme je disais tantôt. C'est grâce à ça qu'on évolue. Mais là, on est en co-création. Parce que ça serait dommage. Puis en même temps, tout est parfait, que ce soit l'ego simplement qui soit créateur, là, on s'entend. Quand je parle du fait qu'on est créateur, créatrice, là, je fais vraiment allusion aux gens qui sont en alignement avec leur essence pure. Là, on est des créateurs. Puis on est de plus en plus on est en conscience, plus on est conscient, plus on est des créateurs et plus ça se manifeste rapidement. J'ai pas d'explication à ça, à part ça, parce que je l'ai expérimenté puis je l'expérimente. Donc, vous n'avez nullement à avoir peur du fait que vous êtes 100% responsable de votre vie puis que vous êtes des créateurs, créatrices. Au contraire, sachant ça, vous savez très bien que vous avez toutes les clés pour matérialiser ce que vous voulez, désirer, en alignement avec votre essence, tout simplement. Je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. Je vous dis une joyeuse Saint-Valentin pour la Xème fois. Et c'est clair que, bon, on devrait être dans cet amour-là à tous les jours, mais en même temps, c'est cool qu'il y ait une date d'amour sur le calendrier. Merci à vous. Beaucoup d'amour et de lumière, de joie, puis on se revoit la semaine prochaine. Merci.